parabole du semeur. Ça faisait longtemps que j'étais content de préparer quelque chose sur le semeur. Alors, on va commencer à lire dans Matthieu, chapitre 13, les versets 18 à 23. Les versets 18 à 23, c'est l'explication de la parabole du semeur. Alors, on sait que Jésus a donné la parabole, et lorsqu'il était avec ses disciples, les disciples lui ont demandé, ils ont dit, « Seigneur, explique-nous c'est quoi la parabole. » Et Jésus leur a expliqué, et versets 18 à 23, c'est ce que nous voyons. « Et dis-vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, la Bible vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Le cœur que nous avons détermine le type de terrain. Seulement, ce type de terrain est transformable si nous laissons le Saint-Esprit labourer notre cœur et lui permettre d'ajouter de la bonne terre. Ce n'est pas parce que nous avons pour le moment un cœur rocailleux qu'on ne peut pas changer les choses. Il peut toujours avoir quelque chose. Un jour, je me dirigeais dans le bas du fleuve et puis justement, j'avais entendu parler d'un cœur rocailleux, d'un cœur dur et ça m'avait interpellé puis ça m'amenait toutes sortes de questions. Et lorsqu'on est passé à Saint-Pascal de Kamouraska, sur la 20, il y a des gros rochers qui sont là de chaque côté, et c'est du roc, là. Et sur ce roc-là, il pousse des arbres. Et ça m'a interpellé, puis j'ai senti cette fois-là le Seigneur me dire, « Tu vois, même sur le cœur le plus dur, je suis capable de faire pousser quelque chose. » Alors, le sol que nous avons maintenant peut changer. Et Dieu peut faire pousser quelque chose. Il en a la capacité. Alexander Maclaren a dit « La parole du semeur est à la fois une histoire et une prophétie. Elle raconte la propre expérience de Christ et prédit celle de ses serviteurs. » Donc, lorsque Jésus a raconté cette parabole, je vous ai dit tantôt, les disciples n'ont rien compris. Il a donc dû leur expliquer. Et le texte d'aujourd'hui est l'explication, comme j'ai dit tantôt, de la parabole de Jésus à ses disciples. Le semeur, il explique ça ainsi, il dit, le semeur, c'est le Fils de l'homme. La semence, c'est la parole de Dieu. Et la terre, c'est le cœur humain. On a les choses importantes que Jésus nous a données. Mais pour semer, Jésus, notre modèle, nous a aussi chargé de répandre la semence. Donc, nous aussi, on a un rôle comme notre Seigneur de répandre la semence. Et donc, le fardeau du message pèse maintenant sur nous. Les prophètes de l'Ancien Testament le savaient, Paul le vivait également, et à l'époque de Jésus, vous savez, les cultivateurs peinaient beaucoup pour cultiver la terre. Aujourd'hui, on a toute la machinerie pour le faire, et c'est beaucoup plus facile. Mais il y a des terrains qui étaient à l'époque extrêmement difficiles. Je me souviens, quand j'étais jeune, on allait chez mes grands-parents du côté de mon père, et c'était en Gaspésie, ça s'appelait Sainte-Marguerite-Marie, et on montait pendant 6 kilomètres avant d'arriver en haut, et la terre, c'était de la terre, mais il y avait beaucoup de cailloux dans la terre. Et les gens avaient quand même défriché le terrain, et ils semaient quand même à travers ça, puis ils récoltaient quand même à travers ça. Mon frère s'est acheté une ferme, il n'y avait pas d'animaux dessus, il y avait bâtiments, tout ça, à Saint-Malachie. Et il y a quelqu'un qui loue, les terrains sont loués pour un cultivateur pas loin qui vient faire les foins. Alors mon frère lui a demandé à un moment donné s'il allait labourer. Et il a dit non, on ne laboure pas parce qu'il dit avec la machinerie aujourd'hui, on rentre trop profond puis on brise tout parce qu'il y a trop de roches. Donc, il cultive quand même à travers cela. Il engraisse, il y a quand même du foin qui pousse là, mais il n'ose pas parce qu'il y a trop de roches. Donc, les terrains
qu'on a peuvent quand même apporter la... Ah non, ce que je disais, c'était qu'à l'époque de Jésus, le cultivateur peinait beaucoup afin de semer. C'était pas une mince tâche. Et quand on s'en venait, tantôt, je disais à Anne, je voyais des fermes, on voit des fermes puis des terres, puis on a passé à côté d'une place où est-ce que le foin avait été coupé. C'est sûrement la deuxième, peut-être la troisième coupe qu'ils ont fait là. Et je disais à Anne, j'ai dit, un cultivateur, là, du mois de mai jusqu'au mois de novembre, il n'arrête pas, là. Premièrement, il va arcer. Après ça, il va semer. Après ça, il va faire les foins. Après ça, il va peut-être faire une deuxième coupe de foin un peu plus tard. Après ça, il va récolter. Il va refaire encore les foins. Puis après ça, il va labourer. Ça va jusqu'au mois de novembre. Quand la première neige arrive, là, ils sortent des champs et ils arrêtent de labourer. Ah, j'ai oublié, ils vont étendre le fumier aussi. Donc, ils n'arrêtent pas de l'été. Et à l'époque de Jésus, les semeurs, c'était la même chose. Quand on voit Élisée, il y avait 8 paires de bœufs qui labouraient. Les terres devaient être grosses, là. Parce qu'il s'en allait à 8 pour labourer. Ça devait labourer un rang, peut-être 2, je ne sais pas, mais un rang certain. Et puis donc, il s'en allait à 8 paires de bœufs, puis Élisée avait le dernier. Donc, il faisait 8 rangs à la fois. Mais imaginez celui qui était tout seul. Et c'était juste un rang à la fois qu'il faisait. Donc, c'était difficile. Et Psaume 126, 5 nous dit, « Celui qui sème avec les larmes moissonnera avec des cris de joie. » Amen. On est appelé à semer, mais on est appelé aussi à moissonner. Et Jésus va dire à un moment donné qu'on va moissonner ce que les autres auront semé. Je vous ai raconté à un moment donné une illustration d'une personne qui avait planté des dattiers. Une personne qui était âgée avait planté des dattiers. Les gens disaient, mais pourquoi tu plantes ça? Tu récolteras jamais ça. Bien, j'ai récolté beaucoup, j'ai mangé beaucoup de la récolte des autres. Maintenant, je plante pour que les autres mangent de ma récolte plus tard, même s'ils n'étaient plus là. Alors, il y a 4 différentes sortes de terrains qui représentent 4 manières dont les auditeurs de la parole la reçoivent. 4 façons. Aujourd'hui, on va voir 4 choses. Le bord du chemin ou l'auditeur indifférent, le sol rocailleux ou l'auditeur sentimental, les ronces ou l'auditeur partagé, et puis la bonne terre ou l'auditeur sincère. Donc, le premier point, l'auditeur indifférent, c'est Matthieu 13, 19 qu'on a lu tantôt, mais je vais vous les relire. C'est toujours bon d'entendre à nouveau la parole. « Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur, tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. » Le bord du chemin. Qu'est-ce que c'est que le bord du chemin? Premièrement, le bord du chemin, c'est un lieu qui est sec. Si vous regardez, vous roulez, vous regardez sur le bord même, il n'y a pas grand-chose qui pousse là. Surtout à côté de l'asphalte, là, il n'y a pas grand-chose qui pousse là. Et l'auteur indifférent est peut-être un auditeur régulier, quelqu'un qui est régulièrement à l'Église, mais son cœur ressemble à une place publique, où est-ce que c'est beaucoup marché. Donc là, où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui passe, ça ne pousse pas. Il est ouvert à tout ce qui se passe, mais seulement ses pensées égoïstes prévalent. Il y a un cœur qui est largement ouvert au plaisir et du péché, mais il reste fermé à la parole de Dieu. Donc la semence qui tombe sur ce cœur ne peut pas pousser. C'est un lieu aussi, le bord du chemin, c'est un lieu qui est dangereux, parce que la semence qui est tombée sur le bord du chemin est exposée. Elle est exposée aux oiseaux, aux pieds des passants, aux roues des véhicules. Donc elle n'a pas grand chance de prendre racine puis de commencer à germer. Si vous semez du gazon puis que vous marchez tout de suite dessus, il ne poussera jamais, parce que vous allez tuer les jeunes repousses. Alors, aussi précieuse peut être cette semence, elle tombe que malheureusement sur un sol sans y pénétrer. Elle ne peut pas y pénétrer. La semence est toujours en danger tant qu'elle n'est pas enfouie dans le sol. Satan, vous savez, les oiseaux ont les yeux perçants, puis même dans le ciel, ils peuvent le voir. Alors, Satan est à l'affût et fonce sur l'insouciant et lui dérobe ce qui a été semé dans son cœur. Qu'importe ce qui a été semé, Satan vient puis lui dérobe. Le pire dans tout ça, c'est que la victime n'en a même pas conscience. Elle entend un message de la parole de Dieu, Satan, après ça, le doute prend la place. Voyons donc, c'est des folies que tu as entendues. Et oui, c'est vrai, c'est des folies que j'ai entendues. Et voilà, la parole a été dérobée, et puis elle s'en est même pas rendue compte. C'est dramatique. Combien de fois ça nous est arrivé avant de venir au Seigneur? Qu'on a entendu la parole de Dieu, puis, oh non. Et ça a été dérobé.
c'est lorsque la parole va tomber dans un cœur qui est prêt à recevoir et qu'elle va commencer à germer, que plus tard, on va voir des changements. Mais ça se passe sur une longue période de temps. Et ici, sur le bord du chemin, c'est un lieu sans espoir. Il n'y a pas un cultivateur qui va semer sur le bord du chemin en espérant récolter. Hey, je vais aller sur le bord de l'autoroute, je vais récolter, ça va être écœurant, ça va être épouvantable ce que je vais récolter. Non, on n'a jamais vu quelqu'un passer avec sa faucheuse sur le bord du chemin pour... oui, on le voit passer avec la faucheuse, c'est pour enlever les mauvaises herbes, mais jamais pour récolter du foin, de toute façon. Ça ne serait pas bon. Même si elle demeure pour un temps, elle ne pourra jamais pénétrer le sol et porter du fruit. Jamais. Parce que le sol est trop dur et pas assez riche. J'ai semé des blés d'Inde. Elliot était chez nous, puis j'ai dit, Elliot, j'ai dit, viens, on va aller défricher un petit coin de terrain, puis on va semer du blé d'Inde. Dans la partie où est-ce que le ministère du Transport a coupé le bois pour donner de la clarté. J'ai dit, ça va pousser, ça fait longtemps qu'il y avait du bois là. Je ne vais pas engraisser le sol. Bon sang. Je passe, mais je ne dis pas à personne que j'ai semé du blé d'Inde là. Peut-être ça d'eau. Ça n'a pas poussé pendant tout. Fait que c'était sur le bord du chemin, donc ça n'a pas poussé. Vous savez, lorsqu'un homme est dur et insensible, on dit qu'il est de marbre. Alors pourtant, chacun sait que le marbre, il peut avoir une très belle apparence suite au polissage. Et de même, il est aussi possible d'avoir une vie très polie, d'avoir de l'éclat. Mais en même temps, d'avoir un cœur mort et dur, tel un morceau de calcaire. Ça peut être beau du marbre, mais ça n'a pas de vie. Le deuxième point, c'est l'auditeur sentimental. Dans Matthieu, chapitre 13, versets 20 à 21, qui dit « Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. » Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Donc, à cet endroit, la parole est reçue avec joie. On connaît tous des gens qui sont venus dans une église et qui ont reçu avec joie, ils étaient touchés. Alors ça, ce type d'auditeur-là, il n'est pas profond, mais il est superficiel. Ça, c'est le sol rocailleux, c'est ça. Il n'est pas profond, mais il est superficiel. Il est facilement touché dans ses sentiments. Il peut s'émouvoir facilement, mais d'ailleurs, ses larmes vont jaillir très facilement, mais en même temps, elles sèchent aussi vite. Il reçoit la parole avec joie, puis ses yeux s'humectent, mais son cœur reste sec. Je connais quelqu'un comme ça. Lorsqu'un matin, il décide de venir dans une église, c'est pas ici, là, il décide de venir dans une église, et puis il entend le message de la parole, et là, il est tout touché, là, vraiment, là, le Seigneur m'a touché un matin, les larmes coulent, et puis il est vraiment touché, vraiment. Mais le lendemain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qu'il y a. La semence n'a pas pris racine. C'était superficiel, son affaire. Ça a tombé dans du sol rocailleux, puis ça n'a pas poussé. Mais pourtant, il était touché. Alors, quand tu le regardes, comment est-ce qu'il est touché, tu te dis, oh, wow! Hey, c'est quelque chose, le Seigneur l'a touché. C'est vrai, je le connais personnellement, cette personne. Le Seigneur l'a touché. Mais non, il retourne le lendemain, ça n'a pas changé. Aussi, la semence va être chétive. Celle qui est poussée dans les cailloux est chétive. Parce qu'il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de racines. Je vous ai parlé tantôt de la montagne à Saint-Pascal de Kamouraska. Ce n'est pas des gros arbres de même qui poussent dessus. C'est des petits arbres chétifs qui sont dessus. Ils poussent quand même, mais ils sont chétifs. Puis ils ne pousseront pas pour faire des gros arbres, pour pouvoir tailler des planches ou des madriers pour faire des maisons. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Ils réussissent à pousser, les racines s'étendent, ils vont chercher un peu de nourriture, mais ils ne peuvent pas pousser. Parce que la terre n'est pas profonde, puis la racine, elle ne peut pas se développer. Et sous une mince couche d'émotions sentimentales pour cette personne, on trouve un rocher dur de la volonté personnelle et rebelle. Pas de place pour les racines de la consécration. Aucune place. Et un autre point de celui-là, brûlé et séché, donc étant pas nourri de l'intérieur, il est vite vaincu par les circonstances extérieures. La personne que je vous parlais tantôt, qui le lendemain, les circonstances extérieures l'ont vaincu, la parole elle est complètement séchée.
Alors, tout cœur qui n'est pas nourri de l'amour de Dieu ne pourra jamais être un terrain favorable à la parole de Dieu. C'est pas moi, je vous jure. Celle-ci, quand on est chez nous, des fois, on écoute la télévision. Oui, désolé qu'on écoute la TV. Et ma femme, elle tricote parce que ça a l'air que c'est bon pour ses articulations. Sa dextérité, qu'elle dit. Et elle tricote, puis je n'ai pas vu grand-chose de ce qu'elle a fait, mais elle tricote beaucoup. Et puis, tout d'un coup, la télévision arrête de fonctionner, puis là, ça tourne. Puis là, je dis, Anne, arrête de tricoter, tu nuis à la TV. De toute façon, tout ce qui se passe dans la maison, c'est de sa faute, j'y ai déjà dit. Donc, celle-ci, la parole sur les cailloux ne pourra jamais s'enraciner parce que les persécutions font fuir facilement les plus prétentieux. Vous savez, la sentimentalité n'est pas une indication d'un cœur chaud parce que rien ne pleure plus qu'un morceau de glace. C'est vrai, ça pleure un morceau de glace, mais il n'y a aucune vie à l'intérieur. Il n'y a aucun, c'est pas un cœur qui est chaud. Le troisième point, c'est l'auditeur partagé. Dans Matthieu 13, 22, un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une terre fertile, d'accord? On a vraiment une terre où est-ce que ça peut prendre, parce que les ronces poussent, les épines poussent là. La terre est assez bonne pour faire croître des buissons d'épines. Donc, elle va aussi pouvoir recevoir la semence. Donc, la semence va aussi pouvoir germer, là. Mais la semence va croître un temps, mais elle va se trouver étouffée par les soucis de ce monde et puis l'attrait trompeur des richesses. Et si vous avez déjà fait un jardin, que vous n'avez jamais enlevé les mauvaises herbes, vous allez voir que les mauvaises herbes prennent vite le dessus, puis que le jardin ne pousse plus. C'est normal. Et si ça arrive dans la vie normale, physique de tous les jours, c'est la même chose qui arrive dans le jardin de notre cœur. Si la parole est semée, mais qu'on laisse pousser les mauvaises herbes, elle va être étouffée par les mauvaises herbes. Vous avez beau avoir planté des plants de tomates, des carottes, des fèves ou quoi que ce soit, si vous laissez les mauvaises herbes aller, ils ne pousseront pas. Les mauvaises herbes ont toujours le dessus. Donc, il faut les enlever. Il faut les arracher. On parlait, au début de notre vie chrétienne, on parlait à un moment donné de racines que le Seigneur venait enlever de notre cœur. Et puis on disait, je te dis que c'est toute une épreuve, la racine est profonde et ça fait mal. Et c'était le cas. Dieu enlevait des racines dans notre cœur qui étaient profondes, des racines qui sont là, qui ont poussé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Depuis notre naissance, elles ont commencé à pousser. Et lorsqu'on vient au Seigneur, que tout est nouveau, il y a encore des racines dans notre cœur que Dieu va commencer à enlever, qu'il va commencer à arracher. Parce qu'il sait que la semence ne poussera pas s'il laisse ces racines-là. Il va les enlever. C'est un pierre... Oh, c'est bon. Donc, la semence va croître un temps, mais elle va être étouffée. Et cette semence qui croît est mêlée aux épines des choses de ce monde. Les choses de ce monde qui sont là, la semence commence à pousser, mais elle est étouffée par ces choses-là. C'est aussi une terre qui est déjà occupée. Parce qu'il est naturel que les ronces occupent toute la place dans le cœur qui n'est pas régénérée. Ou lorsque, avant de naître de nouveau, c'était les ronces qu'il y avait dans notre cœur, c'était les ronces qui étaient là, ou appelez-les les mauvaises herbes, si vous voulez, qui poussaient. Mais lorsqu'on est né de nouveau, il y a un travail qui a commencé à se faire. Le Saint-Esprit a commencé à labourer notre cœur. Il a commencé à arracher les mauvaises herbes. Il a commencé à transformer le cœur. Et tout cela doit être extirpé pour que le chrétien de nouveau puisse croître et prospérer. On ne peut pas naître de nouveau puis rester pareil. C'est impossible. On peut dire que c'est un pléonasme. Ça ne va pas ensemble. C'est pas logique. Lorsqu'on est de nouveau, c'est une nouvelle vie qui commence. On commence à se développer. On commence à grandir. On commence une nouvelle vie en Christ et nous changeons.
Ce que j'étais auparavant, je ne le suis plus. Je ne sais pas si c'était un compliment ou une remarque, mais ma fille, à un moment donné, m'a dit « Papa, puis maman, vous avez changé. » Oh, c'est encourageant. Elle dit « Papa, t'es rendu comme maman, puis maman, t'es rendu comme papa. » Ça peut être intéressant d'entendre dire que je suis rendu comme ma femme était. Wow! Parce qu'elle est parfaite. Mesdames, vous devriez être contentes. Matthieu 6, 24 nous dit « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. » On ne peut pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est impossible. L'autre point aussi par rapport à l'auditeur partagé, c'est une terre infructueuse. C'est pas de la bonne semence qui va étouffer les épines, comme j'ai dit tantôt, mais c'est les épines qui vont étouffer la bonne semence. Donc, les péchés tolérés dans le cœur vont finir par se manifester tôt ou tard. On peut les cacher pendant un certain temps, mais à un moment donné, ils vont ressortir. L'anxiété qui étouffe la parole de Dieu est souvent tolérée dans le cœur d'un auditeur. Mais on ne doit pas la tolérer. Elle doit être arrachée, elle aussi. Ce que le Seigneur nous montre d'arracher, on doit l'arracher. Je dis bien ce que le Seigneur nous montre. Parce qu'on voit des racines, mais si on s'attaque nous-mêmes à les arracher, on perd notre temps. J'avais, vous savez, des pissenlits, quand vous les arrachez, j'avais une petite machine pour arracher les pissenlits, je creusais, puis là, je le sortais, clic, et il venait juste un bout de racine, l'autre était cassé dedans. Mon voisin disait à côté, ça ne donne rien, ça va repousser. C'est vivace, un pissenlit. Et à un moment donné, j'avais décidé, mon terrain, il y avait des pissenlits, j'avais décidé de m'attaquer à tout enlever les pissenlits. Alors, j'ai passé l'après-midi à les enlever. Mon voisin d'en face était parti sur l'heure du dîner, puis quand il revenait à 5 heures, j'étais en train de finir de les enlever. Il dit, il dit, t'as bien travaillé? Ouais, hein? J'étais content de moi. Le lendemain, le matin, il y en avait encore autant. Je dis, coudonc, comment ça? Je les ai pas vus. Je les avais tout enlevés. En tout cas, j'en voyais plus. J'ai l'impression que les pissenlits sont intelligents. Parce que quand ils ont vu que j'ai commencé, ils se sont, puis on rentrait dans l'air, on dit, on va attendre que ça passe, puis on ressortira après. Effectivement, le lendemain matin, il était ressorti parce qu'il y en avait encore. Et ça, c'est sans compter les racines que j'avais cassées qui, effectivement, allaient finir par ressortir un jour. Ça a été fini, je ne me suis jamais resservi de cet outil-là, puis j'ai dit, ils vont rester là, les pissenlits, je vais les tondre, ça finit là. Mais Dieu a eu pitié de nous, on a vendu la maison avant que je sois trop épouvantable. Avant que mes voisins m'accusent de contaminer le terrain. Donc, chassez cet adversaire, on parle d'anxiété ou de n'importe quoi d'autre, chassez-le parce que vous ne serez pas utile à toute bonne œuvre si vous ne chassez pas ces adversaires. Le dernier terrain, c'est sur la bonne terre, ou l'auditeur sincère. Matthieu 13, 23 nous dit « Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30, et chez un autre 30. Point. C'est un cœur prêt à recevoir la semence. Tantôt, on priait pour des gens qui sont attaqués et qui ne peuvent pas venir. Il y a des gens là-dedans qui ont un cœur prêt, ou des gens qui ont d'autres problèmes. Mais ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont sous la domination de l'ennemi qui les retient captifs. Mais ils ont un cœur prêt. Et nous savons que s'ils reçoivent la parole, elle va porter du fruit dans leur cœur. Je dis que c'est un cœur prêt, c'est qu'une terre qui a été préparée avec soin. Donc, sur une longue période de temps. Pour certains, c'est peu de temps, mais c'est préparé pareil. Pour d'autres, la période de temps est beaucoup plus longue, mais elle est préparée pareil. C'est un cœur qui a été labouré et brisé par le Saint-Esprit, au travers de toutes sortes de situations, au travers des situations difficiles, pour qu'à un moment donné, ce cœur se tourne vers Dieu puis qu'il commence à crier « Seigneur, viens à mon secours ». Et qu'importe l'âge, Dieu entend toujours cette prière-là.
les mauvaises herbes et les ronces ont été brûlées. Et c'est un cœur désireux des choses spirituelles, et il n'y aura pas de place dans cette bonne terre pour les soucis de ce siècle ou la séduction des richesses. C'est de la bonne terre. Comme je vous ai dit, elle a été labourée par le Saint-Esprit, et il y a de la bonne terre qui a été ajoutée. Il va chercher une chose qui est nécessaire, tout comme Marie. On voit ça dans Luc 10, 42. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Marie était au pied de Jésus à écouter l'enseignement qu'il était en train de donner. Elle aurait pu être dans la cuisine avec Marthe en train de préparer les choses. Le fait que Marthe était dans la cuisine en train de préparer les choses ne fait pas de Marthe une mauvaise personne. Ça démontre juste pas la sorte de terrain, mais ça démontre juste là où était leur priorité. Et Jésus a repris Marthe. Il a repris Marthe. Et en reprenant Marthe de la sorte, je suis convaincu que ça a changé le cœur de Marthe. Parce que quand Jésus nous reprend, ça nous change. On n'est plus les mêmes personnes. Combien de fois Jésus nous a repris sur telle et telle chose? Combien de fois il nous a parlé, ou encore, combien de fois il nous a parlé qu'on n'a pas écouté, puis qu'on a été obligé de vivre une situation extrêmement difficile pour comprendre. Ça nous est tout arrivé. Ça, c'est de labourer le terrain. Ça, c'est d'enlever les mauvaises herbes. Si on ne veut pas les enlever, le Seigneur va nous mettre dans une situation où est-ce qu'on n'aura pas le choix de les enlever. On n'aura pas le choix de les arracher. Il y a, dans Luc 10, 42, il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire, une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Être au pied de Jésus, à l'écouter, c'est la meilleure part. Et il n'y a aucune loi qui va pouvoir nous enlever ça. Alors que les pays communistes étaient sous la domination de despotes, ils n'ont jamais été capables de leur enlever la meilleure part qu'ils avaient aux chrétiens, qui était celle d'être près de Jésus. Personne ne peut nous enlever notre amour pour Christ. Il n'y a pas de loi qui peut nous l'enlever, il n'y a pas de contrainte qui peut nous l'enlever, même pas la prison peut nous l'enlever. Rien ne peut nous enlever l'amour pour Jésus. Ça, c'est la meilleure part. C'est aussi un cœur qui comprend. Alors, pour que la semence de la parole porte du fruit, il faut qu'elle puisse se développer librement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'épines, il ne faut pas qu'il y ait de rocs, il ne faut pas que le terrain soit sec, il faut qu'elle puisse se développer librement. Et le sol doit convenir à sa nature. Donc, sans la méditation de la parole, la parole ne pourra pas faire son œuvre. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la méditer, on a besoin d'y réfléchir, on a besoin de la lire. C'est le psaume chapitre 1, verset 2 qui nous dit « Toute sa joie, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. » Donc, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Comprendre la parole, la méditer, c'est laisser germer la semence. Laisser germer la semence. Prendre le temps qu'elle germe. Moi, je ne parle pas de lire 50 chapitres dans une journée et puis de tout essayer d'assimiler ça. Vous ne serez pas capable. Mais de prendre de prendre ce que le Seigneur nous donne dans un temps de lecture, de prendre ce que le Seigneur nous donne. Parce que chaque fois qu'on lit la parole, il y a quelque chose qu'on reçoit. Il y a un petit quelque chose qu'on reçoit. De le prendre et de le méditer. Et souvent, ce qu'il nous donne, c'est pour nous aider à passer à travers une situation difficile. C'est pour corriger quelque chose dans notre vie, ou encore c'est pour nous encourager à continuer d'avancer, etc. Mais de prendre juste le petit peu qu'il nous le donne, et lui de ne pas l'oublier, de le méditer dans la journée. Écrivez-le, si c'est juste un verset, écrivez-le sur un bout de papier, mettez-le dans votre poche, et de temps en temps, sortez-le, puis relisez-le. Ce matin, c'était dans 1 Pierre. Le Seigneur avait quelque chose dans 1 Pierre pour moi. Troisième point, c'est un cœur qui est fructueux, parce que ça dit un grain en rapporte 100, un autre 60, un autre 30. Et même dans la bonne terre, la semence ne rapporte pas le même nombre de grains. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents.
Si vous regardez, dans les champs, parce que c'est toutes des illustrations pour nous autres, pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Si vous regardez dans des champs, la semence, elle ne rapporte pas toutes le même nombre de grains. Les épis de maïs n'ont pas toutes la même longueur, puis n'ont pas tous le même nombre de grains dessus. Vous pouvez les compter, prenez-en 5-6, comptez-les, vous allez voir. Et puis, il y a de la terre où est-ce qu'on va semer des choses. On va semer, mettons, des carottes. Bien, on va en sortir des longues de même, on va en sortir des longues de même. Pourtant, c'est la même graine qui a été semée en même temps, une à côté de l'autre. C'est pas parce qu'il y en a une qui a poussé puis qui a pris toute la place, ou a pris toute la nourriture. Pourquoi elle a pris toute la nourriture puis l'autre ne l'a pas pris? Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. C'est naturel. Si vous regardez dans une forêt, il y a deux arbres qui commencent à pousser en même temps, il y en a un qui va se développer plus vite que l'autre. C'est naturel. Alors, dans une église, ce n'est pas tout le monde qui est développé de la même façon, qui est développé au même niveau spirituel ou à la même grandeur spirituelle, appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui prennent plus de temps à se développer. Quelqu'un me faisait remarquer que dans une forêt, un arbre qui est gros de même à côté d'un gros arbre peut rester là 50 ans, gros comme ça, jusqu'à ce que le gros arbre soit coupé puis qu'il lui laisse la place pour pouvoir grandir. C'est spécial. Il va être là 50 ans comme ça, puis il va rester là comme ça. La nature est ainsi faite. Donc, ça ne change pas par rapport à nous. On vit dans un monde de croissance. Alors, ça ne justifie pas ce que nous ne sommes pas, mais ça peut nous aider à comprendre. Mais lorsqu'on commence à méditer la parole de Dieu, c'est de l'engrais qu'on met. J'avais un autre mot dans la tête, là. C'est de l'engrais qu'on met. C'est de l'eau qu'on met pour arroser, pour faire croître la plante. Et c'est à nous à le faire. On ne peut pas toujours s'excuser, « Ah, ben oui, c'est à cause de l'autre. » Ce n'est pas à cause de l'autre. C'est jamais à cause de l'autre. C'est à nous à le faire, à entretenir ce champ-là, à entretenir la semence, à continuer de la faire grandir. Dans la mesure où nous comprendrons la parole, on va pouvoir porter davantage de fruits. Dans la mesure où est-ce qu'on va la comprendre. Dans la mesure où est-ce qu'on va grandir. Parce que le caractère du fruit révèle la nature du sol. On doit travailler sur notre sol. Oui, Dieu a fait des choses, mais on doit continuer, nous, d'enlever les mauvaises herbes. Mais encore une fois, quand Dieu nous le montre, si je m'attaque aux mauvaises herbes de mon cœur par mes propres forces, c'est comme mon terrain avec des pissenlits, demain matin, il va en avoir encore autant. Mais si Dieu dit, cette racine-là, une racine de crainte et de peur, le Seigneur dit, tu arraches ça, eh bien, on l'arrache. On va vivre des situations où est-ce qu'on va être dans la crainte et dans la peur, et à un moment donné, on va devoir faire confiance à Dieu, puis on va devoir travailler là-dessus et faire confiance à Dieu pour l'arracher. Et puis, on va l'arracher. C'est la même chose si on est colérique, et puis à un moment donné, on va être mis dans des situations où est-ce que la colère, on va avoir toutes sortes d'occasions de se mettre en colère. Mais à un moment donné, tu te dis, oh, attends un peu. Le Seigneur m'a demandé de contrôler ma colère. Alors, Seigneur, je vais la contrôler. Alors, il y a des situations qui viennent, et ça, c'est d'enlever cette racine de colère-là. Et ça, c'est toutes sortes de racines comme ça. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. Et pour chacun, c'est pas toute la même racine, c'est pas toutes les mêmes racines, c'est pas toute la même grosseur. Autant on est 7 milliards d'habitants sur la Terre, on a 7 milliards de terrains et de cœurs différents. Jean 15,8 nous dit, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » Donc, la stérilité prouve l'échec. Si nous ne portons pas de fruits, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, demeurer en Christ et nos vies ne seront jamais stériles si on reste en Christ, si on reste accroché à lui, même dans les moments les plus difficiles. L'Église presbytérienne Bascom Ridge, dans le New Jersey, a été construite tout près d'un chêne il y a de cela près de 300 ans. Donc, l'Église est construite depuis 300 ans et le chêne était là lorsqu'ils l'ont construit. Donc, là, ils l'ont construit à côté d'un chêne qui avait 300 ans. Aujourd'hui, l'arbre est vieux de 600 ans et doit être coupé.
Donc, à son apogée, les branches tordues s'étendaient bien haut puis bien large. Et je vais passer les vers. Là. Alors, la personne a dit, le soleil pointait à travers les trous soufflés par le vent dans les arbres, et puis ça faisait comme jaillir la lumière à différents endroits. Mais sous la surface du sol se trouvait sa véritable magnificence, c'était son système racinaire. Ce qu'on voyait à l'extérieur, c'était son extérieur. Mais ce qui faisait sa force de son extérieur, c'était ses racines. Parce que la racine principale d'un chêne pousse verticalement et assure l'approvisionnement des nutriments pour tout l'arbre. Et à partir de cette racine qui pousse en descendant, il y a une masse de racines qui s'étend aussi horizontalement pour fournir à l'arbre toute l'humidité et les nutriments dont il a besoin. Et ce système racinaire complexe devient souvent plus massif, et ça m'a surpris, ça devient plus souvent plus massif que l'arbre qui supporte et sert de bouée de sauvetage et d'ancrage pour stabiliser le tronc. Autrement dit, le chêne a plus de racines dans le sol qu'il y a de branches et de branches à l'extérieur. Et c'est ça qui faisait, c'est ces racines qui font toute la beauté de l'arbre. Si vous tuez les racines, vous tuez l'arbre. Il ne pourra pas se nourrir, il ne pourra plus grandir. Donc, la graine qui tombe dans de la bonne terre et qui s'ancre dans la parole de Dieu va développer un système racinaire qui va permettre à la semence de croître et en même temps de s'enraciner profondément et solidement. Je vous le répète, ça vite. La graine qui tombe dans la bonne terre et qui s'ancre dans la parole de Dieu développera un système racinaire qui permettra à la semence de croître et en même temps de s'enraciner profondément et solidement. Alors, en conclusion, comme le puissant chêne, la majeure partie de notre croissance vivifiante se produit sous la surface. On ne le voit pas. Les gens ne le voient pas. Quand vous êtes chez vous, les gens ne le voient pas. Ce que vous faites de vos temps libres, les gens ne le voient pas. Mais tout ça est déterminant pour ce que nous sommes. Lorsque Jésus a expliqué la parabole du sommeur à ses disciples, il a souligné l'importance d'être fermement implanté dans une relation personnelle avec le Père. Fermement implanté. C'est sûr que ça ne nous tente pas à tous les jours. On ne se lève pas tous les matins pareil, et puis tout le temps tout enjoué. Il y a des matins qu'on se lève, ça ne va pas. Toutes sortes de raisons. Il y a des matins, ça ne nous tente pas. Il y a des matins qu'on est bougonneux. Il y a des matins qu'on est endormi. Des matins qu'on est... Pilez-moi pas sur un pied. Puis on dit, coudonc, tu t'es pas levé du bon bord du lit, tu t'es pas levé du bon pied, etc. Les choses de la vie nous amènent toutes sortes de situations. Mais Dieu aide ses disciples à s'épanouir dans différentes circonstances, dans des épreuves, dans des persécutions, dans des inquiétudes en constante évolution. C'est à travers ces choses-là que le Seigneur permet qu'on puisse grandir. Il n'y a pas un arbre qui va grandir dans des conditions idéales, sans vent, juste une petite rosée, une petite bruine, et puis pas de soleil pour ne pas le sécher. Il n'y en a pas. Ils vont grandir à l'extérieur, à travers les vents, la neige, la gelée, les tempêtes, le soleil. Le soleil du matin, c'est le fun, mais le soleil d'après-midi, c'est hot, là. Pourtant, qu'est-ce que l'arbre fait? Il a toujours ses branches en l'air en train de louer son Créateur. Tout le temps. Il va toujours louer son Créateur. Même quand il y a les vents les plus forts, il ne fait pas ça avec les branches. Ils sont en l'air, ils font ça, mais il continue de louer quand même son Créateur. Soyons ce genre d'arbre dans la bonne terre et continuons de louer Dieu malgré les circonstances qui nous arrivent. Parce que ce qui nous arrive, c'est pour notre bien-être, c'est pour le meilleur, c'est pour le mieux. Qu'importe la situation, des fois ça peut être très pénible, mais c'est pour le mieux. Dieu est en train de faire quelque chose, il est en train de faire une œuvre. Notre Père aimant nourrit nos cœurs de sa parole. Donc, et au fur et à mesure que son esprit transforme notre caractère, qui est notre terrain, il veille à ce que le fruit de notre foi
profondément enracinés deviennent évidents pour les gens qui nous entourent. Tranquillement, on grandit. Soyons pas découragés de ce qui nous arrive. Soyons encouragés. Réjouissons-nous de ce qui nous arrive. Qu'importe ce qui nous arrive. Laissons le laboureur spirituel retourner la terre de notre cœur. Et j'écris des vers, moi, là. Hein? Et l'enrichir de la parole de Dieu, ainsi nous porterons toujours plus de fruits en abondance. Laissons le laboureur spirituel travailler notre cœur. Parce que vous vous souvenez ce que j'ai dit au début? J'ai dit, le cœur que nous avons détermine le type de terrain. Seulement ce type de terrain est transformable si nous laissons le Saint-Esprit labourer notre cœur et lui permettre d'ajouter de la bonne terre. On n'est pas né avec un bord de chemin comme cœur, puis on va mourir avec un bord de chemin comme cœur. Dieu peut changer la route de place. Il n'y a pas de problème. Et transformer cette terre-là en une bonne terre. On n'est pas né avec un cœur rocailleux, puis on va rester toujours avec un cœur rocailleux. Dieu peut les enlever, les roches. Lui, ça ne le dérange pas. Il est capable de le faire. Et mettre de la bonne terre, labourer, puis faire qu'on ait de la bonne terre. Il n'y a pas de situations qui sont sans espoir avec le Seigneur. Il n'y a pas de situations qui sont sans issue avec le Seigneur. Il n'y a pas de situations qui vont nous conduire à une mort spirituelle certaine. Parce que le Seigneur veille sur nous. Vous vous souvenez ce que j'ai dit au début? Il dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas toutes les situations dans lesquelles vous vivez, mais je sais que ça peut être pénible parfois. Mais prenez la parole au mot. Prenez-la au mot. Seigneur, tu dis que tu vas toujours être avec moi. Alors Seigneur, je veux me réjouir que tu es toujours avec moi. Et petit à petit, les choses vont changer. Petit à petit, vous allez voir le Seigneur transformer les choses. Petit à petit, vous allez voir que même votre caractère va changer parce que votre cœur change, parce que la terre, la constitution de la terre de votre cœur change. Et quand elle change, ça porte du fruit. Mais pour ça, il nous faut de la patience, il nous faut de la persévérance. Ce que je n'avais pas quand je suis devenu chrétien. Je n'avais pas de persévérance. Et ça, et tout le monde qui m'entoure peut vous le dire. Tout le monde qui m'a connu avant peut vous le dire. J'abandonnais rapidement. Mais le Seigneur a fait en sorte que que je sois placé dans des situations où est-ce que je ne peux pas abandonner. J'avais un travail, je n'étais plus content de mon travail, j'abandonnais, j'allais faire un autre travail. Mais quand j'arrivais dans l'autre travail, je retombais encore dans la même situation et je n'étais pas content de mon travail, j'allais faire d'autres choses. À un moment donné, j'ai commencé à conduire des camions et encore pareil, je n'étais pas content. C'est pas ça que je veux faire. Oui, c'est ça que je voulais faire, mais ce n'est pas la compagnie que je veux travailler, je vais aller faire un tel. Fait qu'une fois, je vais rencontrer une autre compagnie, puis j'ai dit oui, puis là, il me promettait un mer et monde, c'était incroyable. Et ça, c'est parce que j'étais en congé d'où est-ce que je travaillais le jeudi, fait que là, j'étais allé les voir jeudi. Puis ça, c'est arrivé à 2 reprises dans 2 compagnies différentes, mais pas arrivé à 2 reprises, mais il y a 2 situations comme ça qui sont arrivées. Alors, je suis allé les voir, et quand je suis revenu chez nous, j'ai dit, bon, je vais faire un son, je m'endormais un petit peu après le dîner. Je me couche sur le divan, mais pas capable de dormir. Là. Je ne suis pas tranquille, mais pas pantoute. Là. C'est tout agité à l'intérieur de moi. Là. Puis, j'ai pas fait la bonne affaire. J'en ai la conviction. Fait que j'appelle le gars que j'avais rencontré. Je lui dis, écoute, on s'est vu un matin. Regarde, on va oublier ça. Je vais continuer où est-ce que je suis. Ça va être mieux comme ça. Pouf, la paix est revenue. Et puis, c'était pas de la nervosité ou de la peur. Là. C'était vraiment le Saint-Esprit qui m'agitait. Quelque temps passe. Et encore une fois, je ne suis pas content de ce que je fais, je voudrais faire du longue distance, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Je pense que c'est l'orgueil. Hein? Fait que je vais donner mon nom à une place. Fait que la personne, ça c'est jeudi, elle dit, quand est-ce que tu peux pour un test sur la route? J'ai dit, bien, jeudi prochain, il dit, parfait, à 9 h, sois ici, on va être prêt, on va t'attendre. J'arrive là à 9 h, le gars qui fait le test, il n'est pas là. J'ai compris. J'ai dit, OK, Seigneur, là, je viens de comprendre. C'est pas là que tu veux que je sois, puis la place, c'est pas ailleurs, c'est que tu veux que je reste où est-ce que je suis. Et j'ai persévéré. J'ai persévéré dans cette place-là, et tranquillement, j'ai commencé à apprécier ce que je faisais. J'ai commencé à aimer ce que je faisais. J'ai commencé à demander au Seigneur des choses, et puis il me les donnait.
Et j'ai persévéré là-dedans. Et quand je suis arrivé ici comme pasteur, cet emploi-là, c'était le dernier emploi, j'étais là pendant 10 ans, c'est l'emploi que j'ai aimé le plus. Pourtant, auparavant, je voulais quitter, je voulais lâcher, mais pas ça, blablabla. Mais aujourd'hui, si vous me demandez quel est l'emploi que tu as aimé le plus, c'est celui-là. Parce que j'ai persévéré jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle ici. M'en venir ici, c'était pas « Enfin, je peux quitter cet emploi-là, je suis content, m'en viens ici. » Non. C'était que j'avais réglé ça. C'était réglé avec le Seigneur. J'aimais ce que je faisais. Et je n'ai jamais regretté une minute par après. Après que j'étais rendu ici, je n'ai jamais regretté une minute de ce qui s'est passé là-bas. Et quand je suis arrivé ici, le test de la persévérance a recommencé, encore une fois. C'était pas un plus gros test, c'était pas encore assez. Je n'étais pas encore assez persévérant. Et là, ça dure depuis des années où est-ce que le Seigneur me dit de persévérer. Je dis, « Amen, Seigneur, je vais persévérer. » Je ne sais pas où ça conduit, mais je persévère. Puis je dis, « Seigneur, je te remercie de m'aider à persévérer. » Mais parce que j'ai persévéré auparavant, c'est beaucoup plus facile de persévérer aujourd'hui. Mais persévérer, c'est insécurisant. Persévérer, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en avant de nous. Si je prends la situation en contrôle, je sais ce qu'il va y avoir en avant de moi parce que je crée ce qu'il y a en avant de moi. Mais je ne sais pas bien loin. Mais je sais, en tout cas, jusqu'au bout de mon nez, je le sais. Mais si je ne contrôle pas la situation, même avant le nez, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je fais confiance au Seigneur. Alors, je vous encourage, dans ce que vous vivez maintenant, faites confiance au Seigneur. La terre que vous avez, c'est de la bonne terre. Et laissez le Seigneur labourer votre cœur. Transformez cela. Changez de l'auditeur sentimental à un auditeur qui vit dans la bonne terre. Dieu peut faire des miracles. C'est un Dieu de miracles. Il en fait. Il guérit des gens, il fait rallonger des jambes, il redonne la vue, mais il peut aussi changer votre cœur. Il peut le faire. Faisons-lui confiance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais avec nous, Seigneur. Je te remercie pour la persévérance. Je te remercie pour le cœur que tu nous as donné et que tu es en train de changer, de transformer pour l'amener à ton image, Seigneur. Je te prie que tu continues, Seigneur. Je ne suis pas, Seigneur, un cas désespéré. Je suis un enfant de Dieu avec lequel tu es en train de me changer, de me transformer. Je sais que les situations ne sont pas toujours plaisantes, ne sont pas toujours ce que je veux, elles ne sont pas toujours comme je le voudrais, mais Seigneur, à cause de ma patience, à cause de ma persévérance, à cause de ce que tu me demandes, Seigneur, et que de te faire confiance et que je te fais confiance, Seigneur, tu transformes mon cœur. Tu me changes, tu me façonnes, tu m'amènes, Seigneur, dans des situations qui sont complètement différentes. Alors, Père, je te remercie pour ce que tu fais. Et je te prie, Seigneur, pour cette Église, que tu continues de la faire grandir. Je te prie que ta bénédiction soit sur cette Église. Je te prie aussi pour chacun de nous, Seigneur, dans nos combats, dans nos difficultés, à travers nos faiblesses. Continue, Seigneur, l'œuvre que tu as commencée et n'arrête pas, Seigneur. Même si ça fait mal, arrête pas, continue de changer. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu fasses le miracle, Seigneur, dans la vie de chacun. Je te prie, Seigneur, que ce que tu as fait dans ma vie, tu puisses le faire dans la vie de chacun, dans le domaine, là où est-ce qu'ils sont le plus, là où est-ce que tu es en train de travailler présentement. Père, dans le nom de Jésus, viens changer nos circonstances, viens changer notre attitude, viens changer nos pensées, afin, Seigneur, qu'on ait tes pensées, qu'on ait ton attitude, qu'on soit exactement ce que tu veux qu'on soit, à ton image. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Espèce de